Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Poisson et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques de votre mois de mai 2023. On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps avec une grande nouveauté désormais dans mes vidéos. Je vous explique ça tout de suite. Donc dans un premier temps, on va faire un tirage général pour tous les poissons avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et dans un second temps, on va donc se consacrer aux 3 décans du signe du Poisson. Et par décan, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre. C'est un oracle qui va vous permettre de vous délivrer un message particulier ou des conseils. Et je me suis fabriqué des dés de divination. Et donc, par décan, vous aurez également un lancer de dés afin de voir si vous avez des messages qui viennent en complément. Voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure dans la seconde partie de la vidéo. Vous gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Et si toutefois vous souhaitez vraiment quelque chose qui va plus dans la précision et qui vous concerne, vous pouvez aller sur mon site pour demander une guidance personnalisée. Je vous affiche l'adresse www.spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et là vous avez 4 formules au choix. Alors ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est bien important de surveiller vos spams, vos courriers indésirables pour ne pas manquer mes messages. Et sachez que dès que la guidance a été effectuée, je vous l'enverrai donc dans un mail très détaillé avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà chers amis poissons, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la guidance mai 2023. Allez, on y va. Pour les poissons, sur la période de mai 2023, quels sont les messages, les énergies, s'il vous plaît? Hop, on commence tout de suite avec le chien. Alors, le chien peut représenter votre besoin de sécurité dans la vie. C'est un peu justement celui qui monte la garde, hein, qui vous protège, symbole de protection, etc. Mais c'est aussi et surtout l'ami fidèle, loyal, la personne qui est là pour vous dans tous les moments et sur qui vous pouvez réellement compter. Alors, pour certains poissons, il va être question d'amitié au mois de mai, puisque c'est quand même la première carte qui est sortie sur votre tirage du mois. Donc je pense que ça sera un sujet important pour vous. On va voir bien sûr avec le reste du tirage, on va pas faire des suppositions, mais voilà, l'amitié aura un rôle important, soit parce que vous devrez venir en soutien à un ami, soit parce que vous aurez besoin d'écoute ou d'aide pour quelque chose. Ça peut être également des relations amicales qui se renforcent, ou alors des embrouilles aussi, hein. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors nous avons le cercueil. Alors, le cercueil n'est pas une carte négative, comme on pourrait le penser au premier abord. Ça va plutôt indiquer qu'il y a un avant et un après. Cette carte-là, c'est la possibilité pour vous de faire comme une renaissance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir un petit peu vous réinventer. Cette carte, en fait, elle vous suggère de faire un tri dans votre vie à 360 degrés. Donc, ça peut être aussi bien dans vos placards, par rapport aux objets dont vous ne vous servez plus, aussi bien dans vos pensées que dans votre tête, c'est-à-dire voilà, essayer de chasser un petit peu les idées pessimistes et négatives, et puis également dans vos relations, les relations toxiques, les gens qui ne vous apportent rien, avec qui vous n'avez plus d'affinité, tout ce qui a servi son but doit être laissé derrière vous. Le but c'est ça, cette image du cercueil, c'est vraiment laisser derrière soi des choses pour accueillir plutôt des choses nouvelles et donc accueillir la nouveauté sereinement. Et donc là c'est à côté de la carte du chien, il est possible qu'il y ait une embrouille avec un ami pour certains poissons que vous devrez peut-être laisser derrière vous, c'est possible. En fait, le cercueil indique qu'il y a quelque chose qui prend fin et il y a quelque chose de nouveau qui commence juste après. Donc on peut parler d'une renaissance, mais à condition effectivement peut-être de faire le point sur votre vie et cette espèce de tri qu'on vous conseille de faire. En tout cas, si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages d'une éventuelle renaissance, voilà ce qu'il faudrait faire. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'une amitié qui va se terminer, mais qui va repartir sur de nouvelles bases. Oui, ça peut être un renouvellement dans l'amitié, c'est possible. Hop, alors nous avons le renard également. Lui, il détecte qu'il y a quelque chose qui est faux. Alors ça peut concerner une personne qui est fausse avec vous, ou bien ça peut être aussi votre vision des choses sur une situation qui est erronée, c'est-à-dire que vous n'avez pas tous les éléments à votre connaissance, et par conséquent l'opinion que vous avez sur un sujet
ou sur une situation, ne correspond pas réellement à ce qu'il en est. Donc on va essayer de creuser avec le reste du tirage pour voir si c'est votre vision ou si c'est une personne qui cherche plutôt à vous manipuler, à vous mentir. Mais le renard, quand il apparaît, c'est qu'il a détecté la fausseté de quelque chose. Donc, nous allons voir un petit peu ce que c'est. Alors, on va vous donner des nouvelles. Les poissons, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou peut-être même d'une administration, mais il y a une nouvelle qui est en chemin vers vous. Alors, ça peut être un mail, un courrier, un texto. On est plus sur de l'écrit ici, mais voilà, il y a un truc important qui vient vers vous. Alors, c'est une carte qui est neutre, elle n'a pas de polarité négative ou positive. Ça va vraiment dépendre des cartes qui l'entourent dans le tirage. Ça peut être une très bonne nouvelle et ça peut être également une nouvelle qui va pas forcément vous faire plaisir. Ça va aussi dépendre de vos choix, de votre parcours durant le mois de mai, etc. Mais on a quand même cette tendance à recevoir une nouvelle importante qui va donc influencer le reste du mois. Vous avez aussi la carte des lys, donc là c'est une très bonne carte qui indique justement de l'épanouissement, du bien-être, quelque chose de ressenti très agréable. Vous allez vous sentir un petit peu à votre place et surtout et particulièrement à travers l'exercice d'une profession ou d'un hobby, enfin d'une activité qui vous fait du bien et pour laquelle vous êtes doué. Donc ça peut être effectivement votre travail, ça peut être une passion, ça peut être une activité manuelle que vous faites comme ça sur votre temps libre, ça peut être un sport, peu importe, il y a quelque chose que vous faites de temps en temps, il y a beaucoup de plaisir dedans. Pour vous et vraiment un vrai épanouissement. C'est également la carte de la créativité. Il va falloir un petit peu peut-être laisser s'exprimer cette part de vous au mois de mai parce que voilà, vous pourriez avoir, je sais pas, un déclic, une inspiration pour faire quelque chose, pour créer. Donc n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination. Et puis les lys peuvent aussi indiquer le côté officiel de quelque chose. Donc, c'est vrai qu'avec la lettre à côté, c'est peut-être une nouvelle qui vient à vous dans ce sens. Ça pourrait être, je dis bien pourrait, c'est une possibilité, mais ça pourrait être effectivement une réponse que vous attendez depuis longtemps, qui était en attente, et qui vient là vous donner concrètement et officiellement une réponse par rapport à une démarche que vous avez faite, une demande particulière, etc. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît ? Alors, la faux va indiquer la soudaineté de quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver de manière rapide et sans prévenir. Il y a d'autres significations, ça peut aussi vouloir dire que vous devez prendre une décision, mais très rapidement. Avec la faux, il faut que vous tranchiez dans le vif, c'est-à-dire que va falloir vraiment que vous vous positionnez par rapport à une question qu'on va vous poser, par rapport à un choix que vous aurez à faire. Et donc malheureusement le temps ne sera pas avec vous, ce sera un petit peu au niveau timing un petit peu court. Il va falloir donc vous décider assez rapidement. Ce qui ne veut pas dire que il faut pas prendre le temps de réfléchir, faut pas de précipitation, mais vous n'aurez que très peu de temps pour la réflexion. Voilà. Donc vous aurez une décision assez rapide et puis ça peut symboliser positivement quand même le fait aussi de récolter le fruit de ses efforts. Donc ça peut être une recherche, je sais pas, une recherche de travail, ça peut être quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie ces dernières semaines ou ces derniers mois et qui enfin va aboutir là, courant mai, avec de bons résultats en plus à la clé. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée de, vous avez dépensé beaucoup d'efforts et d'énergie dans quelque chose, et bien vous allez enfin avoir quelque chose en retour de tout ça. Ouais, je reviens sur cette histoire d'amitié en début de tirage. Là, je viens de me rendre compte de quelque chose. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être, comment dire, pour certains d'entre vous, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'il y a un ami qui va, peut-être, il y a une histoire de trahison, en fait, parce que le renard, tout ça, ouais, il est possible qu'effectivement, vous vous sentiez trahi par quelqu'un de très proche de vous, probablement un très bon ami ou une très bonne amie, et donc ça va créer une petite embrouille, en fait. Ça va créer une embrouille, d'où le cercueil. Je pense que pendant un moment, quelques jours, quelques semaines, je sais pas, peut-être plus, vous allez vraiment couper toute communication, mais ça va repartir, puisque le cercueil, ça s'arrête pas net, il y a quelque chose derrière. Et puis en plus, vous avez la lettre. Donc il est possible que cette personne peut-être vous recontacte ensuite pour vous présenter ses excuses ou pour vous essayer de discuter avec vous de la situation pour arranger les choses. C'est vrai que cette première ligne de lecture ici est assez explicite, je trouve, dans ce sens-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît, en mai 2023?
Donc vous allez effectivement au mois de mai renaître un petit peu, hein. Il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau. Et ça c'est en plus aligné avec la carte du cercueil, donc ces deux cartes-là se font vraiment écho. L'enfant symbolise justement que vous êtes au début d'une étape, au début d'un cycle que vous avez probablement initié. Donc on a bien la confirmation qu'au mois de mai, il y a une transition qui va s'opérer, il y a quelque chose qui va prendre fin, et ça sera l'occasion d'enchaîner sur un nouveau projet, une nouvelle étape, etc. etc. C'est quelque chose qui se veut positif, hein. J'insiste bien, le cercueil c'est pas forcément toujours quelque chose de sombre, mais en plus avec l'enfant on est vraiment sur cette idée de... Il y a vraiment cet engouement pour la nouveauté, vous êtes super excité de commencer quelque chose de tout neuf, et ça c'est chouette. Alors attention quand même avec l'enfant, le travers de cette carte c'est un petit peu votre côté influençable ou naïf qui pourrait ressortir dans certaines situations, et ça peut justement vous rendre manipulable par les personnes qui sont mal intentionnées. D'où peut-être la présence du renard qui indique qu'il y a quelque chose de faux. Peut-être que dans l'euphorie du moment, vous allez être super content par rapport à quelque chose, et vous aurez un petit peu cette naïveté qu'on a tous un petit peu, quand il nous arrive quelque chose de bien, on est un peu trop dans l'euphorie et on a tendance à faire tomber un peu les barrières de protection, et là il y a peut-être quelqu'un qui va profiter de ça pour essayer de vous obtenir quelque chose de vous, ou essayer de vous manipuler. Bon, je vous le souhaite pas, mais c'est une possibilité. L'enfance, c'est aussi cette innocence, en fait, que l'on peut retrouver parfois quand on est adulte, dans des moments où on s'oublie un peu, et donc faut faire attention à ça. Mais il faut faire attention que s'il y a des gens autour de vous qui sont mal intentionnés, bien sûr. Si vous êtes bien entouré, il n'y a aucun souci. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de mai. Et après, on va voir la précision avec les décans. Alors, vous avez la montagne qui symbolise un obstacle sur votre route, d'accord? Donc, dans votre progression, dans votre cheminement au mois de mai, par rapport à votre projet, par rapport aux choses que vous souhaitez accomplir au mois de mai, vous allez être ralenti à un moment donné. Il y aura effectivement un obstacle qui va se présenter et ça va vous obliger à reconsidérer votre parcours et peut-être même vous faire perdre du temps, le temps que vous traversiez ou contourniez cette montagne. Donc du coup la montagne peut se rapprocher également de la faux dans le sens où ça peut arriver de manière totalement imprévisible et très rapidement, c'est-à-dire que voilà, c'est sans prévenir, vous n'avez pas le temps de vous y préparer. C'est pas grave, c'est pas un danger en soi, c'est juste une contrariété en fait on va dire, ça va vous faire perdre du temps, c'est contraignant, mais c'est pas grave, en soi ça va pas vous empêcher d'aboutir à votre objectif, hein. C'est juste que vous allez devoir perdre un petit peu de temps pour traverser cet obstacle-là. Ça peut se manifester par plein de choses. Ça peut être une personne qui vous fait perdre du temps, ça peut être l'attente d'une réponse administrative qui pourrait vous permettre justement d'avancer, de continuer à avancer, mais ça met plus de temps que prévu à arriver, d'où aussi peut-être la lettre qui arrive quand même. Je pense que vous serez bloqué et que ça ne dépendra pas de vous. Il va falloir justement que vous vous retroussiez les manches et trouver rapidement une solution de contour. Alors, le cœur, très belle carte aussi, donc bien évidemment ça fait référence aux relations amoureuses, mais pas que. C'est également vos passions, vos hobbies, les choses que vous faites avec vraiment beaucoup d'énergie et de volonté, les choses qui vous passionnent. Et ça peut parler également de la compassion, faire preuve un petit peu de compassion envers les autres, également envers soi-même. Mais bon, là on est sur un tirage général, on va plutôt rester sur cette idée de relation sentimentale, d'autant plus que c'est à côté de la montagne. Donc je pense qu'il y a un blocage pour certains poissons dans leur vie amoureuse. Je pense que ça peut être lié à cette montagne. Donc il est possible que ce blocage que vous rencontriez à un moment donné dans le mois soit en rapport avec votre relation amoureuse. Alors ça peut être au sein du couple si vous êtes déjà avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, à ce moment-là, la montagne peut soit concerner un autre sujet, ou soit ça peut être également un blocage, c'est-à-dire que peut-être que vous commenciez à fréquenter quelqu'un, mais qu'effectivement, il y a peut-être de la distance qui se met en place, ou moins d'échanges, ou vous vous rendez compte que la personne, effectivement, donne moins de nouvelles. Allez, on va voir avec la dernière carte, pour avoir un peu plus d'explications. Les nuages. Alors, effectivement, là, les nuages, c'est la confusion, les doutes, l'incertitude. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous êtes comme enveloppé dans un brouillard et du coup, vous n'avez aucune visibilité. Vous ne savez pas comment agir, dans quelle direction aller. Donc, effectivement, malheureusement, au niveau sentimental, il y aura une certaine, pas embrouille, mais peut-être des tensions, peut-être quelque chose qui n'est pas clair du tout pour vous.
et qui vous empêche de savoir si la personne, ben, ça le fait ou ça le fait pas. Alors là, je parle pour les célibataires. Si vous êtes en couple, effectivement, il peut y avoir encore des zones d'ombre également par rapport à un sujet. Malheureusement, on n'avait pas eu le soleil dans le tirage, donc a priori, peut-être que cette incertitude ou ces doutes sera plus vers la fin du mois de mai et qu'ensuite ça se débloquera sur le mois de juin. Mais bon, en tout cas, quand il y a une embrouille comme ça, quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, moi je vous invite tout simplement à engager le dialogue et à essayer de parler en toute transparence avec la personne concernée pour essayer de trouver une solution en fait. Ne restez pas dans ce brouillard-là, vous avez besoin de faire la lumière dessus pour justement chasser et dissiper les doutes. Il est possible aussi qu'au niveau sentimental, il y ait des recommencements ou des ruptures, puisque avec l'enfant et le cercueil, encore une fois, comme on ne savait pas à quel domaine de la vie ils étaient associés, mais qui sont présents quand même tous les deux, ouais, il est possible qu'il y ait une relation qui se termine et une nouvelle qui commence, hein, avec la carte du cercueil, ça peut vouloir dire ça. Vous allez peut-être vous quitter avec votre partenaire par rapport à une situation qui est vraiment obscure et ça va complètement briser votre confiance en cette personne, ou bien c'est vous qui allez également vous détacher de cette personne, c'est possible aussi, peut-être que ça vient de vous, c'est pas forcément toujours le poisson qui doit subir, mais c'est peut-être vous aussi qui prenez la décision de rester très flou par rapport à vos sentiments envers quelqu'un, et cette personne pourrait décider de partir, ou bien c'est vous qui partez, je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui pourrait se terminer, mais qui reprendrait derrière quand même, puisqu'encore une fois je vous le rappelle, le cercueil c'est la fin de quelque chose et c'est en même temps le début de quelque chose de nouveau. Et c'est confirmé avec l'enfant qui symbolise le début d'un nouveau cycle. Je pense que s'il y a une relation qui se termine, ça se terminera malheureusement dans les incertitudes et pas de manière très très classe pour les poissons. Ce qui veut dire, ce qui ne veut pas dire que la nouvelle relation éventuelle ne sera pas beaucoup plus sympa et beaucoup plus lumineuse. Je pense qu'au contraire, si vous quittez une relation qui était obscure et toxique, c'est certainement pour aller vers quelque chose de bien mieux pour vous. Voilà, et c'est peut-être également cette rupture qui pourrait être éventuellement assez rapide, ou en tout cas une prise de décision rapide doit être faite. Mais vous avez quand même la carte des listes, donc je pense qu'il y a quand même aussi bien sûr des bons moments dans votre mois. Vous êtes entouré, vous avez peut-être ce besoin de sécurité un peu exacerbé ce mois-ci, peut-être par rapport à une rupture aussi. C'est vrai que le tirage est peut-être très axé malheureusement sur le fait qu'une relation va peut-être cesser. Mais j'ai bon espoir pour vous, parce que vous avez quand même des cartes comme l'enfant qui sont très positives, et l'hélice et le chien. Et puis on va voir bien sûr maintenant avec les décans pour en savoir un petit peu plus. Donc c'est parti. Allez, poisson, premier décan. Découvrons votre message pour le mois de mai 2023. Un message, un conseil, un axe de travail sur vous-même. Alors, vous avez eu la carte du solstice d'hiver. Avec le message réflexion, je vous l'affiche à l'écran. Et voici votre message. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous aussi un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Ensuite, considérez votre avenir, laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez bien les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez, car ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles de la Terre. Alors, premier décan du poisson, l'heure est à la réflexion, surtout sur vos projets d'avenir, mais en vous focalisant également sur le passé et le présent. Vous devrez tout d'abord être en paix avec votre passé, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous pensiez un petit peu aux événements que vous avez passés et qui ont été pas forcément aussi agréables, mais dans tous les cas, agréables ou non, il faut que vous exprimiez votre gratitude. Quand on vit quelque chose de difficile, et bien quelque part on apprend une leçon, on grandit un petit peu, on gagne en sagesse, en maturité, et par conséquent, après coup, on peut quand même remercier pour cet exercice, cette épreuve, ce défi que l'on a relevé. Ensuite, au niveau du présent, vous devez vous focaliser
focaliser sur ce qui mérite votre attention et votre gratitude aujourd'hui dans votre quotidien. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez le mental qui est prêt pour envisager sereinement et beaucoup plus positivement vos projets d'avenir, qu'ils soient à court ou à long terme. Donc c'est vraiment un mois de... on va être vraiment tourné sur soi-même, les premiers décans du poisson. Peu importe les événements qui se passeront au mois de mai, il va falloir à un moment donné que vous vous isoliez et que vous fassiez ce devoir de réflexion. Alors maintenant, on va faire un lancer de dés et on va voir si on a un message additionnel pour vous avec les dés de divination. Premier décan du poisson. Alors, vous avez 2 dés blancs. Alors, vous avez l'œil ouvert et le dé de la solidité. Alors ce sont de très bons présages. Tout d'abord, l'œil ouvert symbolise le fait que vous avez en fait une vision claire et lucide sur les événements. C'est-à-dire que sur votre vie en général, vous êtes objectif. Ça peut également signifier une prise de conscience par rapport à un sujet, par rapport à une situation que vous vivez. Et dans tous les cas, c'est vraiment, l'œil étant ouvert, vous avez vraiment la vision. C'est-à-dire que vous acceptez les événements qui vous arrivent, qu'ils soient bons ou moins bons. Et surtout, vous êtes vraiment très objectif, ce qui vous permet de prendre des décisions, les bonnes en fait, les bonnes décisions. Ensuite, il y a le dé qui représente un petit peu une construction comme ça en pyramide avec une base solide. Ça veut dire que les choses que vous essayez de mettre en place, les premiers décans du poisson, dans votre vie et particulièrement sur le mois de mai, c'est fait de manière intelligente. C'est-à-dire que vous avez bien des fondations suffisamment solides pour permettre une belle évolution à votre projet. Ça peut parler de la solidité aussi d'un projet, mais d'une relation amoureuse par exemple, ou une relation autre. C'est aussi le dé qui symbolise la confiance. Voilà, c'est quelque chose qui est bien bâti, c'est quelque chose qui est convaincant, en quel on peut vraiment avoir confiance. Donc voilà, je pense qu'entre ces 2 dés-là, il y a une belle synergie qui opère, et ça veut dire que vraiment vous avez une vision lucide et que vous pouvez construire sereinement pour l'avenir. Donc là, ça confirme par rapport à la carte du solstice d'hiver que vous devez vraiment vous axer sur le futur en fait. Que ce soit à court ou à long terme, c'est vraiment votre projet du mois. Vous concentrer sur votre vie, mettre en place des choses, et de toute façon, grâce à cet œil ouvert, vous saurez naturellement quelle bonne décision vous devez prendre. Voilà, on va passer au deuxième décan du poisson. On va découvrir votre carte conseil pour le mois de mai. Hop, et ce sera la carte de la musique, avec le message harmonie. Voici ce que l'on vous dit. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez aussi que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. Et en le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors, ici on a un message pour les deuxièmes décomptes du poisson, où déjà on vous confirme qu'actuellement, enfin au mois de mai, tout devrait bien se passer pour vous. On a ce sentiment d'harmonie, ça veut dire que tout est aligné, que tout va pour le mieux, alors pas à 100% forcément, mais que de manière générale vous vous sentez bien dans vos baskets et que les choses vont se passer plutôt bien pour vous. Maintenant, on vous donne un conseil également avec cette carte, c'est que si jamais il y a un événement extérieur qui vient produire une dissonance, donc c'est-à-dire qui vient rompre cette harmonie dans votre vie, qui vient un peu vous perturber, et c'est un peu ce qu'on a vu avec la montagne dans votre tirage, eh bien, faut pas vous laisser déstabiliser, et vous devez simplement prendre conscience que effectivement c'est peut-être une de vos craintes qui s'est manifestée, par exemple. Parce qu'à un moment donné, il y a une phrase importante dans le livret qui indique que c'est un peu le miroir ou le reflet de votre tourment intérieur. Quand on parle de tourment, c'est les craintes, c'est les incertitudes, etc. Vous n'avez peut-être pas une foi inébranlable par rapport à votre avenir, et c'est tout à fait normal d'avoir des doutes. Même si on est de nature optimiste, même si on a un état d'esprit vraiment positif,
c'est tout à fait normal d'avoir quand même une petite partie de soi qui craint que le pire peut arriver ou que ça va pas marcher. Mais si jamais au cours du mois vous rencontrez cet événement dissonant, eh bien rappelez-vous que justement tout part de votre esprit, de votre mental, et que il faut que vous focalisiez en repensant au moment de votre vie où tout se passait très bien. Essayez de vous nourrir de cette idée, du fait que c'est vous qui maîtrisez votre avenir grâce à la pensée positive notamment. On va maintenant faire votre lancer de dés. Hop, et on va voir si vous avez des messages additionnels. Donc pour le deuxième décan. Alors, vous avez 4 dés qui sont sortis. 3 dés blancs et 1 dé noir. Alors, c'est intéressant comme combinaison. On va commencer par les dés blancs. Alors déjà, vous avez le symbole pause qui, lui, symbolise le fait que par rapport à quelque chose que vous souhaitez réaliser et faire au mois de mai, vous êtes sur la bonne voie. Mais ce dé-là vous conseille de peut-être procéder par étapes, plutôt que de se dire j'ai un gros objectif à faire au mois de mai. Essayez de le découper en plusieurs petits bouts, beaucoup plus atteignables et plus réalisables. Ça vous permettra justement, dès que vous avez franchi une étape, de pouvoir regarder en arrière et de se dire bon ben voilà, ça c'est fait, vous pouvez vous féliciter et vous pouvez mieux préparer pour l'étape suivante. Et puis ça peut vous éviter une sensation d'avoir échoué si jamais l'objectif était trop ambitieux et que vous n'avez pas réussi à l'atteindre. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous n'avez pas besoin de vous remettre en question par rapport à ça, mais par contre, essayez de viser plus petit et ça ne fera que augmenter vos chances de réussite. Vous avez également la clé. La clé symbolise que vous allez trouver une solution à un moment donné par rapport à une problématique. Donc on a vu qu'il y avait la montagne effectivement dans votre tirage général, et bien là ça pourrait confirmer que la solution, vous allez en prendre conscience, vous allez savoir quoi faire, vous n'allez pas être perdu. Mais peut-être que ce ne sera pas forcément au mois de mai que vous allez pouvoir agir, puisqu'il y a aussi une question de timing. Il faut savoir que parmi les dés, il y a également le symbole de la serrure. Et si vous avez ensemble la serrure et la clé, ça veut dire que vous avez le problème et la solution, et donc vous pouvez agir présentement. Là, vous n'avez eu que la clé, ça veut dire que vous savez quoi faire, mais la serrure n'étant pas sortie, ça veut dire que ce sera peut-être plus sur le mois de juin que vous allez pouvoir agir. Ensuite, il y a une paire de dés, et ce sont les 2 dés qui sont opposés. C'est pour ça que c'est intéressant, vous avez le dé de la solidité et celui de la fragilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que vous pourriez être en proie justement au doute par rapport aux choses que vous essayez de mettre en place dans votre vie. Le dé blanc qui représente une pyramide sur une base solide symbolise le fait que vos projets sont bien travaillés, bien pensés, c'est digne de confiance et vous pouvez continuer à mettre des pierres en toute confiance pour avancer dans votre projet. Et à l'inverse, le dé noir qui symbolise une construction en pyramide mais sur une base un petit peu floue, eh bien ça veut dire que c'est instable, qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir, retravailler parce que ça va pas pouvoir être sur la durée, c'est pas possible. Donc il y a ce duo entre confiance et méfiance, solidité, fragilité. C'est peut-être que vous allez faire aussi un grand pas en avant mais 2 pas en arrière, et donc ça traduit un petit peu cette notion que c'est pas en constance. Ça peut aussi indiquer que dans certains domaines de votre vie, il y a des choses que vous avez très bien travaillées et donc c'est suffisamment solide pour continuer à avancer. Et dans d'autres domaines, eh bien, c'est déséquilibré. Il faut revoir votre méthode, votre façon de procéder, parce que y a un projet qui est dans le noir alors que l'autre est dans le blanc. C'est possible que ça parle de 2 sujets complètement distincts. Voilà pour vous les deuxièmes décans. On va donc terminer avec le troisième décan du poisson. Hop, et c'est la carte du volcan qui est sortie avec le message volatilité. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations mêmes de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Alors là, il y a énormément de références au tirage que l'on vient de voir. On parle remettre en question des amitiés, un événement qui arrive de manière soudaine, on l'a vu avec la faux, la montagne, donc l'obstacle, etc. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie, qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, donc la faux, et le cercueil d'ailleurs aussi.
En accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre. Alors là, effectivement, je pense que c'était la carte la plus cohérente par rapport au tirage précédent général, puisque la moindre phrase de cette carte fait référence vraiment à la carte du chien, du cercueil, de la faux, de la montagne, des nuages. On a vraiment cette idée aussi d'espoir à la fin, où on vous dit que vous n'avez absolument rien à craindre. Pour résumer, vous les troisièmes décans, il y a effectivement un événement que vous allez vivre qui va un peu vous chambouler au mois de mai, et ça peut concerner ce problème au niveau de votre vie affective et sentimentale. Mais ça peut être autre chose, hein, faut rester large. Ce que je veux dire, c'est que c'est clair qu'avec le volcan, ça veut pas dire qu'il y a un débordement d'énergie, ça veut dire qu'il y a une certaine impulsivité, il y a quelque chose qui se produit sans prévenir, c'est assez puissant et c'est du coup ça peut vous perturber. Voilà, ça signifie ça. Et donc, on vous dit que vous avez tout à fait le mental nécessaire pour traverser ceci. C'est juste qu'en apparence, c'est très impressionnant, à l'image d'une éruption volcanique, mais pour autant, vous êtes quand même à l'abri. Vous ne subirez pas forcément de conséquences ultra négatives par rapport à cet événement. Par contre, ça va un peu vous choquer, vous perturber, vous déstabiliser, mais c'est normal. On vous dit bien sur la fin que même si vous devez vous remettre en question, on vous dit que voilà, ça peut ébranler les fondements même de votre sécurité. Et on avait vu avec le chien que vous avez un besoin de sécurité assez intense au mois de mai. Et c'est peut-être parce qu'il y a peut-être une histoire qui va prendre fin, une histoire amoureuse, et ça va vous mettre dans une situation vulnérable où vous allez vous sentir complètement perdu et démuni. Alors je suis désolée, c'est pas des très bonnes nouvelles. Mais c'est pas une science exacte non plus. Gardez bien à l'esprit que c'est pas votre tirage personnel, hein, donc il y a aussi la possibilité que cela ne vous arrive pas, rassurez-vous. Mais moi, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, je suis là pour vous donner les messages en toute transparence. Allez, on fait un petit lancer de dés pour vous, et on voit si on a un message additionnel. Alors, vous avez eu 2 dés, le dé de l'œil ouvert et le dé de la pause. Alors, déjà, ce sont de très bons messages. L'œil ouvert, comme on a vu pour le premier décan, ça symbolise le fait que vous avez vraiment une vision des choses qui est correcte. Vous êtes très lucide sur ce que vous vivez, sur les situations. Ça peut symboliser également votre objectivité et aussi une prise de conscience de quelque chose. Donc, vous allez ouvrir votre œil sur quelque chose, sur une situation, et ça va vous faire prendre conscience et ça va donc vous permettre d'agir en conséquence et donc dans le bon sens. Vous avez également le dé de la pause. Alors lui symbolise le fait que vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est comme un guide un petit peu ce dé-là. Vous êtes sur la bonne voie, mais les objectifs que vous vous fixez sont peut-être trop gros et il va falloir que vous fassiez plutôt procéder par étapes. Donc faites parfois des petites pauses dans votre progression de manière à découper en plus petits objectifs qui sont plus facilement atteignables et réalisables. Et de cette manière, vous aurez quand même une plus grande satisfaction, plutôt que de se dire j'ai un challenge qui est assez gros, assez immense, et si j'y arrive pas, j'aurai la sensation vraiment d'avoir échoué. Vous aurez aussi vous allez moins vous fatiguer si c'est des plus petites étapes à effectuer. Donc ce dé-là vous conseille de continuer dans votre direction parce que vous êtes dans la bonne voie par rapport au projet que vous souhaitez atteindre, mais peut-être d'être un petit peu moins ambitieux, ou en tout cas de procéder par étapes en découpant votre parcours. Voilà ce que l'on vous dit. Et bien voilà les poissons, on a terminé le tirage de votre mois de mai 2023. J'espère que ça vous a parlé, malgré effectivement des nouvelles un petit peu, pas forcément toujours réjouissantes. Mais faut garder le positif, vous avez le mental, quoi qu'il arrive, pour avancer dans votre vie. Et même si sentimentalement il y a quelque chose qui se termine, je vous rappelle qu'il y a la possibilité également qu'il y a quelque chose de plus sympa qui arrive juste après. Hein. Donc faut garder l'espoir. Je vous invite à partager cette vidéo avec un poisson si vous en connaissez dans votre entourage. Écoutez, prenez soin de vous. On se retrouve le 13 mai pour les vidéos d'un tirage express qui va se focaliser uniquement sur la fin du mois de mai. Et ensuite, il y aura les vidéos du mois de juin. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!